Grosse news, ça vient de tomber alors que Google vient d'annoncer le concurrent à ChatGPT qui va s'appeler Bard et il y a une vidéo que je prépare sur le sujet. Eh bien, Microsoft vient d'annoncer que son moteur de recherche, donc Google a le moteur de recherche Google, Microsoft a le moteur de recherche Bing. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Il a eu très peu de succès ces dernières années. Mais ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que donc, OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, eh bien, une grande partie des parts de OpenAI appartient à Microsoft. Donc ChatGPT, GPT-3 étant une technologie incroyable, on pouvait s'attendre à ce que Microsoft eh bien, ait envie d'implémenter en gros ChatGPT dans leur moteur de recherche. Et donc, imaginez aller directement sur Google et avoir la puissance de ChatGPT. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils viennent d'annoncer que eh bien, la fonction de chat va être intégrée à Bing. On va même voir juste après quelques démonstrations et comment s'inscrire à la liste d'attente. Mais ce qui est aussi très intéressant, et peut-être que vous l'avez vu passer, c'est que ChatGPT fonctionne sur le moteur qui est GPT-3. GPT-3, en guillemets, c'est cette taille d'information, alors que GPT-4, c'est potentiellement cette taille. C'est 500 fois plus puissant. Donc, tous ceux qui sont un peu dans le domaine des IA et qui suivent ça attendent avec impatience GPT-4. Eh bien, Bing va directement intégrer GPT-4. Et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Donc, je vais vous montrer, on peut avoir un petit aperçu de ce que ça va donner. Et vraiment, je pense que ça va changer beaucoup de choses. À mon avis, l'intelligence artificielle de Google va être un petit peu en retard et il est possible que du coup, Google commence à prendre du retard et Bing eh bien, commence à prendre des parts de marché. On verra ce que ça va donner. Et pour avoir en temps réel pratiquement les dernières informations en termes d'intelligence artificielle et de business, n'hésitez pas à vous abonner. Et on passe maintenant derrière mon écran où je vais vous montrer justement en avant-première Bing et le nouveau moteur qui travaille sur GPT-4. Donc voilà, l'annonce a été faite par Microsoft. On voit que ça va tourner avec Bing et sur le modèle GPT-4. J'ai pas mal galéré eh bien, pour trouver comment m'inscrire et comment tester ça. Et je suis tombé sur cette page que je vais mettre eh bien, dans la description. Alors, ce qu'on peut voir ici et qui est très intéressant, c'est rejoindre la liste d'attente. Alors, j'ai testé de cliquer dessus en n'étant pas connecté à Bing, juste pour voir ce que ça donnait. Il nous demandait de me connecter. Donc, je ne l'ai pas encore testé. On va voir en live. Alors, bien sûr, pour rejoindre la file d'attente, eh bien, vous devez avoir un compte Microsoft. Alors, pour ceux qui sont utilisateurs de Mac, peut-être que vous avez un compte Skype. Le compte Skype, maintenant que Skype, ça fait un moment, a été racheté par Microsoft, eh bien, ça a été fusionné. Donc, vous pouvez vous connecter avec le compte Skype. Et une fois que vous êtes connecté, eh bien, on va voir ce que ça va donner. Je vais cliquer sur liste d'attente. Alors, je vais recliquer ici. Ah, parfait, vous êtes sur la liste d'attente. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir des informations tout prochainement par rapport à ça. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que pour avoir, si on va sur Bing, dès que ce sera disponible, il faudra probablement aller ici. Et ici, il y a Lab, donc les petites fonctions de recherche. On voit chat réponse. Et il faudra passer sur auto, ok? Mais pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Par contre, on a envie d'avoir un petit aperçu et du coup, Bing a pensé à nous. Si on va ici, eh bien, on peut voir ce que ça va donner. Donc, par exemple, j'ai besoin d'organiser un dîner pour 6 personnes qui sont végétariens. Pouvez-vous me suggérer un menu de 3 plats avec un dessert au chocolat? Ou bien celui-là, celui-là, celui-là. Vous pouvez aller vous amuser. Donc, on va cliquer ici et regardez ce qui va se passer. En fait, il y a un petit onglet qui apparaît sur la droite. Donc là, regardez, la question qu'on a posée comme si on était sur Google, alors c'est très très ressemblant. Et ici, donc, on va avoir la réponse du chat. Alors là, on voit qu'on est sur la liste d'attente. Donc, une fois que cette vidéo est terminée, je vous invite à aller vous inscrire sur la liste d'attente. Je pense que ça va être vraiment très intéressant de voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça. On va prendre un deuxième exemple. Allez, la sortie de pêche. Donc, on voit exactement la commande hein, en cliquant ici. On va retrouver la commande ici. Et voilà, il va me donner une réponse. Donc, c'est vraiment le même moteur qu'utilise ChatGPT. Enfin, ChatGPT utilise GPT-3. Là, on est sur GPT-4. Alors, est-ce que c'est encore la GPT-3 et puis que ça va passer sur GPT-4? On ne sait pas encore. Mais on peut voir déjà un aperçu de ce que ça va donner. Et je pense que, eh bien, à mon avis, Google va prendre un petit peu de retard par rapport à ça parce qu'ils sont pour le moment encore, à mon avis, loin d'être prêts, surtout avec la bombe de GPT-4 qui est en train d'arriver. Donc bon, on verra, mais ça va se passer dans les prochains temps et comptez sur moi pour vous donner dès qu'il y a des informations, des news et faire une vidéo sur le sujet.
Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, d'exemples, de cas concrets, de dernières nouveautés par rapport à l'intelligence artificielle et le business, allez regarder les autres vidéos de la chaîne. Il y en a déjà pas mal avec pas mal de tutos, des exemples, des cas concrets et pratiques. Il y a aussi une liste des meilleures intelligences artificielles à utiliser dans votre business. C'est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.